En tant que passionné d'invertébrés et de faune exotique, j'ai toujours rêvé d'explorer des environnements exotiques comme des forêts tropicales remplies d'insectes en tout genre. Pour l'instant, ce rêve, j'ai eu la chance de le toucher du doigt qu'à un seul endroit, l'île de la Réunion. Ayant un parent originaire de là-bas, j'ai été amené à visiter l'île plusieurs fois quand j'étais un peu plus jeune. Alors, même si ce n'est pas l'île la plus réputée pour sa biodiversité d'invertébrés, c'est cette faune qui m'a bercé toute mon enfance et à laquelle j'ai eu le privilège de pouvoir accéder pour me balader dans ses cirques, dans ses forêts primaires ou encore dans ses savanes. Certaines espèces qui étaient avant ces voyages comme des légendes pour moi sont devenues complètement réelles après leur rencontre, et d'autres, plus rares sur l'île, sont restées totalement mystiques. Dans tous les cas, ces voyages et ces rencontres ont grandement contribué à entretenir la flamme que j'ai pour le monde du vivant et pour les faunes exotiques. Alors l'été dernier, j'ai encore une fois eu la chance de passer sur l'île, mais cette fois-ci, c'était différent puisque je pouvais emmener avec moi ma caméra et vous partager cette flamme. Allez, on sort nos équipements d'aventurier, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous emmène avec moi chercher mes petites bêtes préférées sur l'île de la Réunion. Bonjour tout le monde, je suis actuellement à l'île de la Réunion et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pendant mes balades de recherche. C'est un exercice qui change un peu d'habitude, hein. Donc là je suis à la Saline-les-Bains. Vous pouvez voir que le cadre est quand même plutôt sympathique. Je suis en pleine savane. Et on va chercher plein d'espèces ensemble, ça va être cool. J'ai pu vous filmer un criquet pour l'instant. Mais bon, les recherches viennent de commencer. On va essayer d'immortaliser tout ça et de vous faire découvrir l'île à travers l'entomologie. Allez, c'est parti. Bon, on arrive sur une partie un peu plus intéressante de la balade là. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus couvert. J'ai déjà pu observer un petit gecko. Je vous mettrai les images. Je suis désolé s'il y a des passionnés de reptiles, mais j'y connais absolument rien. Donc je vous mettrai le nom si j'arrive à l'identifier après coup. Pour le reste de la balade, je pense que là on va pouvoir voir un peu plus de vivants. C'est déjà un peu plus couvert. On garde espoir. Et là je viens de trouver une belle grosse souche d'arbre morte. Donc il y a peut-être des chances de trouver des trucs dedans. Allons voir ça. Ok les gars, sur la souche dont je viens de vous parler là, j'ai vu des grosses pattes blanches. Pour la petite histoire, il y a une araignée sur cette île qui s'appelle l'Olios lamarki. Et que je cherche depuis hyper longtemps. À chaque fois que je viens sur l'île, je la cherche. Et jusqu'aujourd'hui, j'avais un seul spot où j'en avais trouvé 2 fois. Et il y a vraiment des chances que ce soit ça. Ou bien c'est juste une Heteropoda venatoria classique. Mais on va regarder ça ensemble en espérant qu'elle se barre pas. Parce que ça court à une vitesse monstrueuse. Donc quand je vais soulever l'écorce, il y a des chances que je la perde de vue directement, quoi. Ce qui serait dommage. Je vais avoir besoin de mes 2 mains. Donc je vais poser la caméra. C'est une Olios lamarki les gars, c'est exactement ça, incroyable. Bon, si elle peut rester ici. Incroyable les gars, genre c'est une dinguerie. Bon, dans cette petite boîte là que vous voyez, il y a une Olios lamarki. D'habitude je passe 1 mois avant d'en trouver. Premier jour, sous une écorce, et là boum je tombe sur une. Bon, je l'ai mis dans cette petite boîte là, mais vous inquiétez pas, je vais la laisser tranquille. Je vais essayer de la poser à un endroit où on va pouvoir bien la filmer, bien l'observer. C'est
une espèce trop stylée. Elle est, je pense, c'est peut-être l'araignée la plus rare de l'île. Et tombé dessus dès le premier jour, mais je suis vraiment trop content. Truc de fou. On va essayer de la relâcher tranquille et de faire des petits plans. On va se trouver une petite écorce. C'est pas mal. C'est vraiment une superbe araignée avec des couleurs magnifiques, des patterns blancs et noirs sur les pattes que je trouve vraiment stylé. Et elle a l'abdomen en fait un peu d'un beige, un blanc crème un peu. Presque jaune hein, sur certains spécimens. Celle-ci elle est jaune beige. Et ce qui est sûr c'est qu'elle est trop belle. Incroyable. J'avais fait pas mal de recherches du coup sur cette araignée, il y a très peu d'informations sur internet et donc je voudrais juste débunker 2-3 trucs que j'ai pu lire, par exemple que c'était l'araignée la plus agressive de l'île. Jusqu'à là vraiment ça fait une demi-heure que je suis avec, j'ai aucun signe d'agression, elle est juste placide en mode tu m'as pas vu, je n'existe pas, je me camoufle, donc l'agressivité est zéro. Le venin, effectivement il y a ce truc des chélicères rouges, après j'irai pas tester, voir si sa morsure est vraiment très venimeuse ou non. Et aussi, j'ai pu lire aussi sur internet que c'était la plus grande araignée de l'île. Jusqu'à là, c'est le 3e spécimen du coup adulte femelle que je trouve. Et j'ai déjà vu vraiment des Heteropoda venatoria bien plus grosses que celle-ci. C'est pas non plus une petite araignée, hein, mais juste pour que vous fassiez une idée, je vais mettre ma main juste à côté là. Vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de géant. En essayant de remettre l'araignée sur son écorce, elle a filé dans ma manche de pantalon que je suis en train de remettre. Donc pour éviter toute morsure, parce que c'est vraiment à ce moment-là où elle va se retrouver bloquée dans un vêtement qu'elle peut mordre. Je me suis retrouvé à me dessaper dans la forêt. Voilà, mais c'est bon, j'ai récupéré l'araignée. Je savais pas trop si elle était dans ma manche de pantalon ou dans la chaussure. J'ai tout enlevé. On va la remettre tranquille, la pauvre. D'en avoir un peu marre de moi. Non mais regardez là celle-ci. Beaucoup trop belle. Je suis trop content. Et donc là normalement si je la chope comme ça, voilà, tant que je l'embête pas, elle va rester sur son écorce. Tranquille quoi. Oh putain, c'est peut-être l'heure de la miniature là. Bon allez, on va la remettre tranquille. Allez, salut, merci pour ton temps. Vous voyez, hop. Pas un problème. Bon les gars, il est midi, j'ai rien trouvé de plus pour l'instant. Ce qui est hyper curieux, c'est que j'ai même pas trouvé d'hétéropoda qui sont pourtant beaucoup plus communes. Je pense que je reviendrai de nuit. C'était juste une petite balade d'observation qui s'est terminée en grande découverte, c'est cool. Mais ouais, je pense que de nuit on va pouvoir revenir et voir beaucoup de choses intéressantes. Moi, je vais aller manger un bon rougail et profiter de ma famille. Et je vous dis à tout à l'heure. Quelques heures plus tard, lorsque la nuit est tombée, après avoir bien digéré, je suis reparti en recherche, exactement au même endroit que ce matin, à peu près convaincu que de nuit, j'allais trouver des babouks, de son nom latin Heteropoda venatoria, une araignée très présente sur l'île. Après avoir trouvé une des araignées les plus rares si facilement, trouver une babouk ne devrait pas être difficile. Ou pas. Bon, je sais pas trop si vous voyez grand chose, moi je vois pas grand chose en tout cas. Il est 22h30, donc normalement l'objectif Heteropoda venatoria il devrait pas être compliqué. Et à vrai dire j'en ai déjà vu sur la route pour venir ici mais des petites. Donc on va voir si on peut trouver des spécimens adultes en pleine activité nocturne. Ok, donc première trouvaille de la soirée. Anacridium melanorodon, un criquet énorme qui fait bien 8 cm. Cette espèce, comme beaucoup d'autres sur cette île, serait indigène, ce qui veut dire qu'elle est non native d'ici et qu'elle a été introduite de manière ou d'une autre.
Cette espèce est considérée sur l'île comme un ravageur, pouvant causer entre autres des dégâts aux cultures d'arbres fruitiers. Donc c'était un criquet que j'avais déjà croisé en début de matinée là. C'était déjà intéressant de voir que son comportement était complètement différent entre le jour et la nuit. Où là j'ai pu vraiment l'approcher, le filmer. Et juste c'était super intéressant de voir qu'il se décalait. Au moment où j'approchais un peu trop la lumière de lui, il allait se décaler de l'autre côté de la brindille. Mais cette fois j'ai vraiment pu m'en approcher quoi. Ils sont dans un autre état. Donc c'est assez prometteur. On va continuer la balade tranquille et voir si on trouve notre bonheur. Ah oui, et deuxième chose. Oh, je me rends compte à quel point je suis assez peu équipé au niveau de la lumière la nuit et que c'est galère de filmer tout ça. Donc je commence à me rapprocher tout doucement du spot où on a trouvé l'Olios ce matin. Donc la zone qui a un peu plus de végétation on va dire. J'ai observé plusieurs blattes qui se baladaient sûrement à la recherche de nourriture. Un mets de choix pour une Heteropoda venatoria. Je suis donc sûrement sur la bonne voie pour observer les prédateurs en question. Bon, 10 pas plus loin, je pense que j'ai spoté la première araignée, sûrement Heteropoda. On va voir tout de suite si j'ai eu le bon coup d'œil ou non. Voilà ce que je cherchais, la fameuse Heteropoda venatoria. Déçu? Alors oui, elle est quand même moins belle que Olios lamarckii et ce spécimen est très jeune. On va essayer d'en trouver d'autres. J'ai refait un petit tour autour là, j'ai pas revu de spécimen. Donc je pense que c'est pas non plus une zone où il y a tant de sacs d'Heteropoda. Il est minuit passé je pense, on peut pas tout avoir, on a déjà eu le best, ce qui est quand même assez fou. Comme quoi c'est quand on cherche pas quelque chose qu'on le trouve. Hein. Allez, moi je vais me coucher. Je vous dis à bientôt pour la prochaine petite expédition. On se retrouve à ce moment-là. Ciao. Bon ok, j'étais sur la route du retour. Je vous embête une dernière fois. Mais regardez ce que je viens de trouver sur la route. Cette créature est ce que je pense être une Scolopendra morsitan. Encore une fois, cette espèce n'est pas originaire d'ici, elle est même invasive. On va la retrouver quasiment partout, sauf dans les régions où il fait trop froid. On a encore eu de la chance. Oui, parce que cette scolopendre est un prédateur qui va utiliser ses forcipules, ses jolis crochets venimeux, pour tuer et manger ses proies qui sont la plupart du temps des petits arthropodes, mais qui peuvent aussi être des petits lézards ou même des petits rongeurs si l'envie lui prend. D'ailleurs, c'est sûrement l'arthropode le plus dangereux de toute l'île. Le venin délivré par sa morsure est neurotoxique et il a de quoi vous faire passer un sale moment. Évidemment, il ne vous mordra pas par plaisir mais pour se défendre et comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement plus de mal à le filmer parce qu'il cherche à fuir que parce qu'il veut m'égorger. Bon, cette fois-ci, je vais me coucher pour de vrai. Les jours suivants, j'ai stoppé un peu mes recherches pour profiter de l'île, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les bibes de la Réunion qui regroupent deux espèces que j'adore. La première espèce, la Trichonephila inorata, communément appelée l'anéphile dorée ou bibe jaune sur cette île, est immense. Les femelles adultes peuvent atteindre quasiment 15 cm d'envergure. La première fois, c'est très impressionnant. Ces araignées vivent en hauteur sur l'île et aiment percher leur toile gigantesque dans les arbres. L'araignée se poste au centre de sa toile et attend patiemment que les insectes volants se la prennent de plein fouet. Bien que très impressionnante, elle est inoffensive. La morsure, sûrement pas très agréable, n'est pas dangereuse, mais surtout, elle est extrêmement rare car il faudrait que l'araignée sorte de sa toile pour piquer un humain, ce qui n'arrive jamais si personne ne la dérange. Si vous vous faites mordre par cette dame, je suis sûr à 99,9% que vous l'avez vraiment cherché. La deuxième espèce est une cousine assez proche de la première et personnellement c'est celle que je préfère. La Nephilenghis borbonica, appelée aussi bibe rouge ici, est une espèce endémique de la Réunion, d'où son nom latin, borbonica, en référence à l'ancien nom de cette île, l'île Bourbon. Bien que plus petite que sa cousine, à vue de nez je dirais que les femelles font 8 cm d'envergure, la bibe rouge reste assez imposante. Comme la néphile dorée, la néphile rouge vit sur une toile, mais celle-ci construit une loge de soie en plus, située en haut du piège, qui fait fonction de retraite. La journée, l'araignée reste cachée dans cette dernière et il est impossible de l'observer,
sauf si un mec bizarre vient la déranger pour la filmer. C'est seulement la nuit que l'araignée va sortir, se placer au centre de la toile et attendre ses proies. Sa robe rouge sang n'apparaît qu'au stade adulte et ça lui donne un look de créature sortie tout droit d'un donjon de vampire, craquant, n'est-ce pas? Bon, le dernier jour de voyage approche et il est temps que je vous emmène à l'un de mes spots préférés de l'île, la forêt de l'étang salé. Bon les amis, je suis à la recherche de cette fameuse babouque. J'en ai déjà vu plein sur la route. Dès que la nuit s'est mise à tomber, elles sont sorties, donc on va aller les voir. Elles aiment beaucoup les agaves, elles se cachent dedans la journée. Et la nuit, on peut les voir dessus, elles ressortent. Voilà, là-dedans, ça va être nickel ça. Exactement, voilà. Là, on voit bien les petits points qui brillent. Juste ici, bon, désolé pour la qualité, c'est la qualité téléphone. C'est juste pour que vous voyez ces petits points qui brillent là. Tout ça, c'est les petits yeux qui reflètent et qui sont très pratiques pour les gens comme moi qui ont envie de les filmer et de les observer en pleine nuit. On les spot de loin. J'étais déjà passé dans cette forêt. Je savais que c'était un bon spot pour les repérer. Ah, voilà, là je crois que j'en ai trouvé une pas mal. Juste ici. C'est un jeune mâle. On le voit à la couleur qui est un peu plus claire et il a un peu plus de motifs par rapport à la femelle qui elle est complètement terne. Et d'ailleurs on en a une juste au-dessus là-bas. C'est vraiment la planque pour ces araignées là. Et là, je pense que j'ai trouvé mon bonheur avec une femelle adulte qui m'a l'air bien balèze, bien grande. Ça vous permettra de voir pourquoi elle est aussi flippante pour la plupart des gens, alors qu'elle est pourtant complètement inoffensive. Oui, 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 magnifique. Ok, elle est juste là, derrière cette feuille. Ok, alors est-ce que je peux essayer de la ramener? Pas vraiment, elle se barre au fond là, je vais avoir du mal à la récupérer. Bon, je vais être obligé d'en chercher une autre, celle-ci était difficilement accessible. Après cet échec, j'ai finalement trouvé des dizaines d'hétéropodas. Ces araignées chasseresses ont vraiment tout pour faire fuir un arachnophobe. Elles ont des longues pattes et sont balèzes. Les plus grandes peuvent faire 12-13 cm d'envergure. Elles ont une couleur terne, elles sont poilues, elles sont nocturnes et elles apparaissent et disparaissent en un quart de seconde. Vous l'avez peut-être deviné. Heteropoda venatoria est une proche cousine de l'Heteropoda David Bowie, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Elles appartiennent au même genre et hormis la couleur, elles partagent toutes les caractéristiques que je viens de vous citer. Là où ces deux espèces se différencient beaucoup, c'est sur leur répartition. Alors que notre rockstar vit seulement en Malaisie et en Indonésie, on peut retrouver la babouque de partout dans les zones tropicales et équatoriales, un peu comme la scolopendre de tout à l'heure. On dit qu'elle est pantropicale. Comment est-ce possible? En fait, elle aurait voyagé par bateau avec l'homme et ses marchandises, notamment dans les régimes de bananes dans lesquels elle aime bien se cacher. D'ailleurs, oui, il est possible de trouver des araignées bananes en France, dans les régimes de bananes importées. Cependant, la plupart du temps, on tombe sur des Heteropoda venatoria, qui sont inoffensives, contrairement aux vraies araignées bananes d'Amérique du Sud, les Phoneutria, qui, elles, possèdent effectivement un venin très puissant. En fait, on peut qualifier notre hétéropoda de synanthropique, ça veut dire qu'elle apprécie vivre proche des habitations humaines, notamment parce qu'elle peut y trouver un paquet d'autres insectes qui, pour elle, sont des proies. En profitant de cet accès aux ressources faciles, les babouks se sont fait transporter dans le monde entier avec nous et ont pu donc s'installer un peu de partout dans le monde. Ce qui est intéressant dans la comparaison de ces deux espèces, c'est qu'on observe ici deux stratégies évolutives complètement différentes. Dans un cas, on reste dans la jungle, reculée d'Asie du Sud-Est, ce qui permet sûrement d'éviter l'anthropisation, la pollution, les métaux lourds, etc. Dans l'autre, on s'adapte à la vie synanthropique, ce qui induit de résister à tous ces désavantages pour jouir d'un frigo bien rempli, et en plus, on peut potentiellement envahir le monde entier. Rebonjour tout le monde, c'est le Erwan du futur. Je me permets de m'incruster dans la vidéo étant donné que le Erwan du passé n'a pas réussi à faire une outro convenable sur le terrain. Il y avait notamment des problèmes de focus. Juste avant de conclure, je voudrais juste
m'auto-débunker sur un point, si je puis me permettre. On vient de parler de deux stratégies évolutives différentes. Sur ce dernier point, je vous parle vraiment d'une comparaison que je fais moi-même en utilisant les observations et mon interprétation. Je n'ai rien lu de scientifique dessus. En fait, tout ce que je peux vous affirmer, c'est que Heteropoda venatoria, donc la babouque, vit proche des humains et de ce fait a vu sa répartition s'étendre à l'échelle mondiale du fait qu'elle s'est fait transporter. Ça, on en est sûr. Par contre, quelles caractéristiques et quels facteurs ont fait que c'est cette espèce et pas une autre Heteropoda qui a été amenée à vivre proche de l'homme, ça, je n'en ai aucune idée. Alors, dans la vidéo, je vous donne en fait deux potentiels exemples, l'accès aux ressources ou la capacité à vivre dans des milieux plus pollués, mais gardez bien en tête que je n'en ai aucune idée et que ces deux facteurs caractéristiques sont vraiment juste là pour faire des exemples. La vérité quant à l'évolution de ces différentes espèces est certainement beaucoup plus complexe et ne peut pas se résumer que à ça. Il faudrait vraiment des études poussées de plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pour identifier ces facteurs qui permettent de justifier l'évolution de telle espèce dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, pour ce qui est de l'accès aux ressources, je ne suis pas sûr que les hétéropodas qui vivent dans des jungles très denses d'Asie du Sud-Est aient moins de nourriture que des hétéropodas qui vivent proches des habitations humaines sur l'île de la Réunion. Voilà, j'espère avoir éclairci ce dernier point et on va se quitter là-dessus. Normalement, on se quitte pas trop longtemps. Je vous donne rendez-vous très bientôt parce que oui, on va continuer à chercher des arthropodes sur cette île. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour pas louper la prochaine qui va certainement beaucoup lui ressembler. Et en plus de ça, c'est la meilleure façon de me soutenir, donc je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi d'être resté jusqu'à ici. En attendant, je vous laisse deviner quel autre insecte j'aurais pu aller chercher sur cette île. Très compliqué comme devinette. Allez, à très bientôt. Ciao.